exprès. On dirait des pigeons devant du pain. Moi je pense que ça dépend des prix parce que dans la France de Macron c'est un peu cher. Oui, juste les tacos à 3 €. Moi je vous dis, c'était la foire. Hein. On gagne le concert déjà, parce que si ce serait payé, on serait pas venu. Il n'y a pas l'argent. La France de Macron. Je vous montre tous les cadeaux qu'on peut avoir gratuitement le jour de son anniversaire. Les gens ils viennent pour l'offre des 12 donuts gratuits à leur anniversaire. Tout ce que tu peux avoir gratuitement pour ton anniversaire. En ce moment, il y a des bons plans gratuits de ouf que personne ne connaît. Alerte gratuité. Dans un monde où tout semble avoir un prix, la gratuité interpelle, intrigue et parfois dérange. Derrière ce mot qui peut paraître simple, se cachent des réalités complexes, entre stratégie marketing des grandes entreprises ou encore surconsommation inconsciente. Alors, qu'est-ce qui est vraiment gratuit? Qui paye quand ce n'est pas nous? Et pourquoi la gratuité peut-elle devenir un puissant outil social, économique ou de manipulation? Dans ce documentaire, nous allons plonger au cœur de ce paradoxe. Comprendre comment le prix zéro influence nos comportements, comment bouleverse-t-il notre rapport à la valeur et comment entreprises, plateformes et institutions utilisent ce mécanisme pour orienter nos choix. Pour ce faire, nous nous sommes rendus à un concert totalement gratuit organisé par le rappeur et chanteur RN-Boy à Châtelet-Les Halles où un précédent concert avait suscité des débordements. Mesdames et messieurs, le concert est annulé, vous pouvez donc quitter les lieux. Une fois devant le lieu, nous avons pu interroger plusieurs personnes pour en savoir davantage sur leur motivation. Grâce à TikTok. Sur TikTok? Non, moi j'ai vu sur Insta, j'ai pas vu sur TikTok. Par hasard. Par TikTok, hein. Ouais, c'est lui qui m'a branché. Non. Non, la France à Macron c'est dur. Le fait que ce soit gratuit, ça aide. Ouais, ça aide beaucoup. Non. Honnêtement, Non. je pense pas. On n'a pas l'argent? Moi je pense que ça dépend des prix parce que dans la France de Macron c'est un peu cher. Mais ça dépend des prix. Si c'était pas trop cher, oui, sinon non. C'est gratuit et on connaît l'artiste et j'aime bien. Oui, RN-Boy et aussi le fait que c'était gratuit. Ouais. Moi j'ai vu sur TikTok, hein. Il m'a branché, je suis venu. Nous, on n'était pas là pour un concert à la base. On était là pour manger, mais au final, on est resté pour le concert. Et c'était cool, mais voilà. C'est juste parce que c'est gratuit. Et que souvent les concerts, ça coûte grave cher. Donc c'est juste pour ça. Moi personnellement, je l'ai vu sur les réseaux et je me suis dit en vrai ça pourrait être sympa parce que c'est gratuit pour les étudiants et puis c'est des gens qu'on écoute en ce moment et tout, donc c'est sympa. Ah bah oui, j'ai vu un TikTok sur ça, la gratuité c'est un lien social très important. Oui. Ouais. Oui, je pense que oui. Grave, faut que tout soit gratuit. Là, RN-Boy par exemple, je pense que si directement il aurait fait un grand concert payant, il n'y a pas énormément de personnes qui y seraient parce que il n'avait pas encore la lumière sur lui à fond, donc. Mais je trouve que quand c'est gratuit et que t'as fait un truc qui vraiment que t'as kiffé, t'es content, alors quand t'as payé, t'as plus l'impression que t'as rentabilisé. Gagner, non, mais à Paris, on a la chance d'avoir plein de choses gratuites, donc c'est vrai qu'on s'y fait un peu. En vrai, on peut gagner des souvenirs, en vrai. Des souvenirs, c'est tout. On gagne le concert déjà, parce que si ce serait payé, on serait pas venu. Oui, parce que du coup on a vu un chanteur qu'on n'aurait pas pu aller voir si c'était pas gratuit, parce que c'est un peu cher. Ouais, après on en profite donc. Oui, moi ça me dérange pas. Ouais. En vrai, je comprends la manière de penser, mais non. Personnellement, non. Après ça dépend des prix et voir si c'est rentable par rapport à la personne qu'on va voir, quoi. Et ça dépend aussi qui est représenté aussi, tu vois. Peut-être des marques vont faire de leur beurre sur les personnes des quartiers populaires, trucs comme ça, tu vois. Dans ce sens-là, on est des produits, mais si c'est des gens qui nous ressemblent, qui font des trucs pour qu'on puisse les soutenir, là, c'est différent. Oui. Comme il n'y a pas beaucoup d'encadrement, les gens sont plus agités, ils sont plus en mode n'importe quoi. Non, je pense pas. Je pense que c'est un peu un cliché, mais bon, après ça attire plus de monde, c'est sûr. Mais non.
En vrai, moi je pense que oui, mais ça dépend aussi de la tranche d'âge. Il y en a qui vont venir en se disant bon bah c'est pas forcément ce qu'on écoute, donc on va payer, on va être chill, et puis il y en a plein, ils se rassemblent et ça devient un peu la galère quand c'est gratuit. Mais c'est une question d'âge en fait, je pense, et de génération, c'est tout. Donc il n'y a pas une question de sauvagerie ou quoi que ce soit, quoi. Après ça dépend aussi de la sécurité par exemple mise en place. Moi je pense que oui. Bah il y a tout ce monde-là. Si c'était payant, il n'y aurait pas eu autant de monde, je pense. Non, je pense pas. Juste comme il y a beaucoup de foule, beaucoup plus de monde, bah ça a plus tendance à vriller parce que il y a beaucoup de gens tassés dans un endroit. Mais oui, bah juste les tacos à 3 €. Moi je vous dis, c'était la foire, hein. Après avoir eu les avis de plusieurs jeunes, nous avons pu interroger notre expert psychologue et spécialisé dans le comportement du consommateur. Donc je m'appelle Eric Bassière, je suis psychologue. Donc j'ai passé un diplôme, un master 2 en psychologie sociale appliquée, qui était spécialisé dans ce qui était consommation, marketing et communication. Et après j'ai fait un DU dans l'analyse appliquée du comportement. Pourquoi le gratuit déclenche-t-il un désir, parfois irrésistible, même lorsque le produit ou le service n'a aucune utilité ? En fait, on l'explique par des mécanismes psychologiques très puissants qui s'activent. Dans le premier, c'est l'aversion à la perte. En psychologie du comportement, on sait que perdre quelque chose, c'est vraiment très désagréable et on a peur de perdre, on veut toujours gagner. Et le fait que ça soit gratuit, en fait, on a un gain tout de suite et on n'a aucun coût. Donc en fait, on a un bénéfice et on a un gain pur. Même si le produit est totalement inutile, on a gagné quelque chose, donc on est content. La deuxième chose, c'est l'illusion du bénéfice max. En fait, tout a une valeur, tout a un coût, et le fait qu'il n'y ait pas de coût et qu'on a quand même quelque chose, j'ai gagné la chose maximale parce que j'ai aucun coût et j'ai forcément du bénéfice. Donc le gap est forcément grand. L'autre chose, c'est le réflexe d'opportunité. C'est gratuit, je peux l'avoir, je le prends. Parce que si je le prends pas, je risque de le perdre. Et on est toujours sur cette logique de perte, mais j'ai peur de rater une occasion. Donc il y a une opportunité qui s'offre, j'ai aucun coût, je m'en saisis. Pourquoi refusons-nous rarement le gratuit, même si nous n'en voulons pas forcément ? Il y a plusieurs effets encore une nouvelle fois qui s'appliquent. Et d'abord la norme sociale. Là en fait, quand on te donne quelque chose, tu as toujours tendance à vouloir donner l'appareil ou rendre à l'appareil. Et le fait que ça soit gratuit, le fait de dire non, ça peut paraître comme mal poli. Donc on va facilement dire oui. L'autre effet qui joue là, c'est l'effet de possession anticipée. On parlait tout à l'heure du fait de perdre, et donc si je perds, c'est une chose qui est désagréable. Le fait que ça soit gratuit, j'ai l'impression de déjà le posséder par anticipation, et donc le perdre, dire non, ça revient à le perdre, et donc c'est très désagréable. Il y a aussi le biais de conformité, en fait c'est gratuit, tout le monde le prend, pourquoi moi je le prendrais pas et pourquoi je serais différent des autres? Donc pour être conforme et faire comme tout le monde, je vais dire oui plus facilement. Le gratuit modifie-t-il notre capacité à prendre des décisions rationnelles? Ah oui, très clairement. Il y a plein de biais là qui jouent, je vais en donner quelques-uns, les plus importants. Il y a déjà le zero price effect, le fait du zéro. En fait, on prend plus qu'une décision rationnelle. Le cerveau passe du mode est-ce que j'en ai besoin à si c'est gratuit, pourquoi je le prends pas? Donc en fait, la décision n'est plus tout rationnelle. On s'en fout du besoin, c'est gratuit, je saisis l'occasion. Il y a aussi la surcharge cognitive. En fait, à partir du moment où c'est gratuit, on arrête de réfléchir, et donc des questions qui sont toutes bêtes, mais est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai des alternatives plus pertinentes? Des fois, il vaut mieux payer un truc un peu plus cher, mais d'avoir une bien meilleure qualité que d'avoir quelque chose de gratuit. Ou même, est-ce que je donne mes données personnelles? Est-ce que c'est un truc qui est dur à stocker? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que ça m'engage à d'autres choses? Et en fait, tout ça, on le réfléchit plus. Et c'est pour ça qu'on a souvent des périodes d'essai gratuites au début, sur 1 mois, 2 mois, et ensuite on paye et on s'en rend pas forcément compte. Et donc voilà, rationnellement, ça devient totalement déséquilibré. Et enfin, la logique du coût-bénéfice. En fait, on va donner du temps, on va donner des données, on va donner des choses qui nous appartiennent. Et quel est le bénéfice vraiment qu'on va avoir? Pas grand chose. Et on le dit souvent, mais quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Et en fait, ça, c'est pas du tout rationnel de dire est-ce que je veux être un produit, je suis prêt à me donner, que ce soit mes données, mes montants, mes compétences ou n'importe quoi. En fait, non, ça vaut pas la gratuité de ce produit-là, mais c'est pour ça que la décision devient irrationnelle. Et on oublie ça. Mais n'oubliez jamais, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. À travers ce documentaire, nous avons exploré la gratuité sous une forme particulière, celle qui apparaît puis disparaît, celle des pop-up, des initiatives temporaires, des espaces éphémères. Ici, la gratuité ne se résume pas à l'absence de prix, elle devient une expérience. Elle modifie notre rapport à la valeur en nous invitant à ne plus nous demander combien cela coûte, mais ce que cela nous fait ressentir. Pourtant,
ce que nous avons observé sur le terrain, c'est que la majorité des personnes qui participent à ces initiatives sont avant tout attirées par la gratuité des produits proposés. La gratuité est devenue un véritable sujet sociétal et économique. Elle n'est plus perçue comme un simple bonus ou un avantage ponctuel, mais comme quelque chose de rare, à tel point qu'elle en devient un luxe. Un paradoxe quand on pense que ce qui est gratuit devrait, en théorie, être accessible à tous. Cette réalité s'est clairement manifestée lors de nos échanges. Beaucoup de personnes interrogées ont utilisé une expression née chez les jeunes, dans la France à Macron. Une expérience qui, au-delà de son ton familier, traduit un malaise plus profond et reflète la situation financière actuelle d'une grande partie de la population. Elle témoigne d'un contexte où les difficultés économiques rendent la gratuité plus attractive, mais aussi plus nécessaire. Mais cette gratuité soulève aussi des questions. Peut-elle exister autrement que de manière temporaire ? Est-elle une réelle alternative au système ou simplement une réponse ponctuelle à un contexte économique tendu ? Elles mettent en lumière les tensions économiques actuelles tout en rappelant que la valeur ne se limite pas à un prix. Finalement, ces pop-up gratuits ne cherchent pas forcément à transformer le monde, mais en suspendant le temps d'un instant les règles habituelles, ils ouvrent un espace de réflexion, un espace où l'on peut repenser notre rapport à la consommation, au partage et à la gratuité, dans un contexte où celle-ci est devenue, paradoxalement, un luxe.